la guerre des années durant, l'islam est venu mettre un terme à cela, et c'est de là d'ailleurs qu'est parti l'islam, et qu'en face on voit des gens qui ne pensent qu'à faire en sorte que les gens se tuent. Or l'islam, le Coran le dit, s'ils veulent aller à la paix, même en situation de guerre, c'est la meilleure des solutions. C'est un verset coranique, et la réconciliation est meilleure que tout. Donc quand en face on voit des gens qui ne pensent qu'à à faire en sorte que les humains se tuent, ici en France, j'ai envie de dire à nos concitoyens, encore une fois, la folie, la barbarie n'est l'apanage ni d'une religion, ni d'une couleur, ni d'un pays particulier. Ici, il y a eu la Saint-Barthélemy. Et je pense que la France, ce beau pays, riche d'histoire, a une leçon à donner au monde, parce qu'elle a vécu en son sein des atrocités qui sont similaires à celles que nous venons de voir, et ce serait renier, n'est-ce pas, ou renoncer à ces valeurs qui ont conduit à la laïcité, et non pas une laïcité religieuse, ou qui se transformerait en religion, ou contre les religions, mais plutôt la laïcité qui assure à tout un chacun la liberté de pratiquer son culte. J'aimerais qu'on me regarde d'abord en tant qu'humain, et avant qu'on me regarde en tant que Mohammed, parce qu'on peut s'appeler Mohammed et être chrétien, soit dit en passant. Fait la guerre des années durant, l'islam est venu mettre un terme à cela, et c'est de là d'ailleurs qu'est parti l'islam, et qu'en face on voit des gens qui ne pensent qu'à faire en sorte que les gens se tuent. Or l'islam, le Coran le dit, s'ils veulent aller à la paix, même en situation de guerre, c'est la meilleure des solutions. C'est un verset coranique, et la réconciliation est meilleure que tout. Donc quand en face on voit des gens qui ne pensent qu'à faire en sorte que les humains se tuent, ici en France, j'ai envie de dire à nos concitoyens, encore une fois, la folie, la barbarie n'est l'apanage ni d'une religion, ni d'une couleur, ni d'un pays particulier. Ici, il y a eu la Saint-Barthélemy. Et je pense que la France, ce beau pays, riche d'histoire, a une leçon à donner au monde, parce qu'elle a vécu en son sein des atrocités qui sont similaires à celles que nous venons de voir, et ce serait renier, n'est-ce pas, ou renoncer à ces valeurs qui ont conduit à la laïcité, et non pas une laïcité religieuse, ou qui se transformerait en religion, ou contre les religions, mais plutôt la laïcité qui assure à tout un chacun la liberté de pratiquer son culte. J'aimerais qu'on me regarde d'abord en tant qu'humain, et avant qu'on me regarde en tant que Mohammed, parce qu'on peut s'appeler Mohammed et être chrétien, soit dit en passant. Merci. Alors, nous vous proposons maintenant le témoignage d'une jeune femme. Que dit l'islam sur la place des femmes dans la société ? Je pense, au risque d'étonner les gens, que c'est encore une fois méconnaître les principes fondamentaux de l'islam que d'oser même poser la question de savoir la place de la femme en islam. L'islam est arrivé à trouver des bédouins qui traitait la femme comme un moins que rien, et au fond, ce qui se passait à Rome, ici, n'était pas meilleur, les historiens le savent, et elle était même héritée. Et l'islam est venu dire clairement, à un moment où, à des gens qui enterraient la fille vivante parce qu'ils la considéraient comme une honte, l'islam est venu dire clairement, ce fut une révolution, la femme et l'homme sont égaux, et ils ont les uns vis-à-vis des autres une responsabilité de conseil. L'islam est venu dire que la femme avait droit à l'héritage et qu'elle n'est plus héritée. Donc quand on voit des gens qui disent, voilà, on considère la femme comme un butin de guerre et qu'on va lui faire faire ce dont on a envie, mais il faut surtout que les femmes du monde l'entendent. En islam, la femme, elle a doublement le droit à l'héritage, parce que c'est un sujet souvent qui revient. Est-ce que la femme a l'héritage? Mais en fait, c'est une chose très simple. Moi, ce que j'hérite, ce dont j'hérite, ma femme, elle peut venir le prendre. Ce dont elle hérite, moi, je n'ai pas accès à cela. Donc, c'est aussi des amalgames qui sont faits et qui font croire aux gens que l'islam a réduit la femme à une position d'esclave, alors que le quart de la jurisprudence musulmane est inspiré d'une femme qui est une des épouses du prophète de l'islam. Et pourtant, Jean-Pierre Filu, les femmes sont toujours les premières victimes de ces extrémistes. Et pas seulement de ces extrémistes-là. Il faut bien voir que Bachar al-Assad a déchaîné les violences sexuelles contre la population syrienne lorsqu'elle a tenté de demander sa liberté en 2011, et qu'on a des cas aussi abominables que ceux qu'on vient d'entendre de la part des nervis du régime syrien. Mais ce témoignage prouve que nous sommes face à une secte
de type mafieux qui veut donc attirer des partisans en leur proposant la rapine, le butin, le viol, le pillage. Et c'est pour cela, il ne faut jamais oublier que des personnes, des criminels comme Mehdi Nemmouche ou d'autres sont allés rejoindre l'État islamique et pas du tout au nom d'une vision de la religion. Merci à tous les deux. Merci pour vos témoignages. Merci.